Je lis du livre de Genèse chapitre 3, les versets 2 à 5, ce qui suit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour le privilège de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus notre Sauveur. Tandis que nous découvrons l'histoire de Moïse, que le Saint-Esprit nous accompagne, nous garde, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le diable prit la forme du serpent. Et que fait-il? Il tient les propos à la femme, qui lui répond, oh non, parce qu'au verset 1er, il lui dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire que vous êtes dans le jardin et tous les arbres sont interdits. Un gros mensonge. Beaucoup de personnes, d'hommes, lorsqu'ils cherchent, hommes ou femmes, qui cherchent à draguer, cherchent à attirer l'attention des gens en utilisant le mensonge. Dès qu'une personne pose une question et tu as un cerveau qui réfléchit, tu sais que c'est un mensonge, ne prends pas la peine de répondre à cette personne, continue ton chemin. Si tu roules en première, passe à cinquième. Parce que c'est un procédé diabolique. La pauvre Ève, elle répond, non, on peut manger. Mais le fruit qui est au milieu, Dieu se l'est réservé. Alors pourquoi l'a-t-il réservé cet arbre-là? La Bible déclare Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aussi, Dieu n'a pas besoin d'arbre pour manger. Mais chaque fois qu'Ève et Adam passaient près de l'arbre, ils devaient leur rappeler l'existence de Dieu, le propriétaire de la totalité du jardin. Et cela était là juste comme un rappel. Rappelle-toi, le diable a commencé à la fin du verset 1er par « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ». Quand elle fait cette réponse, au verset 4, il dit à la femme « Vous ne mourrez point ». En clair, il met dans la tête d'Ève que ce que Dieu a dit n'est pas la vérité. Or, Jésus déclare dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment Dieu pourrait-il mentir ?» Mais Ève est une novice. Elle se trouve à une créature qui a de l'expérience, qui l'a observée depuis un moment et qui sait que c'est le moment propice pour atteindre son objectif. Mais non, Dieu sait très bien, il vous ment, c'est ce qu'il dit. Waouh! Il met dans le doute d'Ève, il met dans la tête d'Ève le doute. Tu as compris? Jeu de mots. Il met dans la tête d'Ève le doute. Douter. De la même manière, quand tu prends la parole de Dieu, tu la lis, tu vois certaines déclarations et tu doutes. L'œuvre du diable. Quand tu prends la parole, tu la lis, c'est la parole de Dieu, je l'accepte. Mais lui, il cherche à mettre le doute. Quand il a rencontré Jésus à 3 reprises,
si tu es, si tu es, si tu es. Le doute, c'est l'une des armes du diable. Et puis il continue au verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Regarde bien, après Dieu, il y a une virgule. Comme Dieu. Tu changeras de statut. Tu seras comme Dieu. Puis ajoute après timidement, connaissant le bien et le mal. Mais Ève, qui est une créature, elle entend, je serai comme Dieu. Waouh! Beaucoup de personnes dans des entreprises aspirent à prendre la place du chef. Et ils sont prêts à tout pour descendre le chef et prendre sa place. L'œuvre du diable. Mais quand il dit à Ève, vous serez comme Dieu, rappelle-toi, nous avons déjà vu cela. Il voulait prendre la place de Dieu au ciel. Son rêve est là. Il ne l'a jamais abandonné. Et il invita Ève à partager son rêve et à marcher dans son parti. Mais quand tu marches dans le parti du diable, c'est parce que tu as déjà laissé Dieu, tu es déjà parti. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons une expérience. Nous savons ce que cela veut dire. La guerre contre l'ennemi de Dieu. Sa stratégie consiste à proclamer le contraire de la parole, de nous aider. Chaque fois que tu nous parles, ô Dieu, à ne pas douter de la parole, à ne pas chercher à la comprendre, mais à la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.